Après 3 ans sans la série, le tournage d'Euphoria a enfin repris. Pour l'occasion, je vais vous faire la liste des choses qui me sont arrivées entre le moment où Euphoria s'est terminé et aujourd'hui, histoire de prouver que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas eu de saison. Pour mon souvenir, Euphoria, ça s'est terminé en genre février-mars 2022. À savoir qu'à ce moment-là, j'étais en stage chez M6, je m'en rappelle très bien, donc j'ai eu le temps de terminer ce stage, puis de faire un master et faire un deuxième stage, et cette fois-ci chez Canal+. Ce qui signifie que j'ai eu le temps de me faire diplômer de mes 4 premières années d'études, donc mon master 1, mais aussi de mon master 2 du coup. Ça commence à remonter. Aussi, j'ai eu le temps de voir Harry Styles 3 fois, donc en 2022, en 2023, et en 2023, mais le lendemain du coup. Parce que la veille, j'étais juste ici. Aussi, j'ai eu le temps de faire un tour de Corée du Sud, c'était super. Je suis aussi allée au Vietnam, très cool, mais un peu traumatisant, puisque pendant ce séjour au Vietnam, j'ai appris que j'allais perdre bientôt ma mamie. Entre-temps, j'ai perdu ma mamie, du coup. Ça, c'était pas dans ma bucket list. Je suis allée à Cannes Série 2 années d'affilée. Voilà, ça c'est la deuxième année. Ah oui, j'allais oublier, j'ai perdu mon chien d'enfance aussi. Et du coup, je me suis fait tatouer la petite tache qu'il avait. Donc, j'ai aussi fait mon premier tatouage. Un petit élément pas très intéressant, je me suis lancée sur TikTok et voilà. Très très cool, on va pas se le cacher. Mon cercle d'amis a totalement changé et des gens qui étaient mes meilleurs amis du monde, je ne leur adresse plus la parole. Et c'est mérité, c'est normal. Et ma vie n'est que meilleure depuis. Sans oublier la BD raciste que j'ai dénoncée qui a été retirée des ventes. Et la sauce que je me suis prise par l'extrême droite et le fait que je sois passée sur tous les plateaux télé. Sans mon accord, évidemment. Passé sur Click Canal+, parce que j'avais dit que Raphaël Quenard était beau et Raphaël Quenard... C'est une petite anecdote comme ça. Et grâce à mes TikTok, j'ai pu rencontrer le cast de Vampire Diaries, mais c'est pas fini. J'ai pu boire un verre avec Yann Sommerhalder et discuter avec lui sans bégayer. Il m'est arrivé plein d'autres trucs, mais je peux pas tout vous raconter, j'avoue, je garde une part de mystère quand même si c'était des trucs très lunaires. Mais bon, il serait peut-être temps de sortir la saison 3 d'Euphoria, je pense. J'allais oublier, mais j'ai eu mon premier CDD et c'était chez France TV Slash et j'étais journaliste créatrice de contenu. C'était fou, j'ai pu aller à Wheel of Green en tant que journaliste, c'était incroyable. Une de mes meilleures expériences.